Allô, allô, bonjour Oui, tout c'est le bon. monde. Voilà. Est-ce que vous nous entendez? Je vais écrire dans le chat comme ça, Je pense qu'il y on a va quelqu'un qui écrit, donc je pense qu'ils nous entendent. Laurent, je pense que oui, voilà. ouais, Donc on peut super, démarrer. Donc tu peux y aller, Laurent, je te laisse démarrer. extra. Il est 11 heures. On a déjà plein de gens, connectés, donc c'est super. Bonjour à tous. Donc je suis Laurent Vinet, je fais partie de l'équipe, d'Alticap, je suis accompagné aujourd'hui de Manuel Pinto et on va parler aujourd'hui du nouveau module de communication bancaire. Bonjour Pour, à tous. pour les nouveaux qui ne nous connaissent pas, Alticap rayonne sur l'ensemble du territoire français. Le siège est à Caen. Maintenant, on, on est présent sur tout le territoire. Notre métier historique, c'est le déploiement des applicatifs de gestion, euh, principalement avec Sage. Et notre équipe Lean 1000, puisque vous êtes tous équipés d'une solution Lean 1000 ou intéressés pour utiliser cette gamme. Donc, représente une quinzaine, on va dire, de consultants qui est répartis un petit peu partout, justement, avec des compétences diverses, puisqu'on a des experts spécialisés dans certains métiers, dont des gens qui sont spécialisés dans le monde de la communication bancaire et la trésorerie. Voilà, voilà. Aujourd'hui, on est là pour vous parler du nouveau module de communication bancaire qui arrive dans la gamme. Donc, je vais laisser la parole à Manuel, qui fait partie de Sage, qui est un expert du domaine et qui va nous présenter le nouveau module. Parfait, merci Laurent. Je vous propose effectivement aujourd'hui d'échanger autour de Sage FRP1000 de communication bancaire. Pour vous permettre de voir le maximum d'informations, on va couper les caméras pour que vous ayez le focus uniquement sur la partie présentation. Donc, bienvenue à tous. L'idée aujourd'hui, c'est effectivement de vous donner un peu de visibilité sur cette solution de communication bancaire. Un grand nombre d'entre vous est déjà équipé d'une solution de communication bancaire historique. On va effectivement repositionner tout cela pour vous projeter sur cette nouvelle solution de communication bancaire. Donc, l'ambition de Sage avec cette solution, c'est de remplacer effectivement cette solution historique qui est SCB, Sage Communication Bancaire, vieillissante, qui est en risque lié à des évolutions technologiques liées aux environnements Windows. Et c'est pour cela que Sage a décidé de repartir sur une toute nouvelle solution de communication bancaire qu'on va vous présenter aujourd'hui, dont l'objectif est de s'inscrire dans la continuité avec une roadmap ambitieuse, avec des nouveautés et des nouvelles fonctionnalités versus ce que vous avez aujourd'hui, et un mode d'utilisation toujours totalement intégré avec votre solution Sage FRP1000. Et on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Donc, revenons sur les solutions de communication bancaire aujourd'hui sur Sage FRP1000. Vous connaissez pour un grand nombre d'entre vous la solution historique Sage Communication Bancaire. Donc, c'est une solution qui aujourd'hui équipe plus de 2000 clients, donc une solution largement diffusée, qui est totalement intégrée à Sage FRP1000 et qui permet donc les échanges de flux bancaires, aussi bien en réception pour les relevés bancaires qu'en émission pour les ordres et les remises de paiement. Cette solution a un certain âge et une technologie qui nous a imposé de réfléchir à la suite logique. Et donc cette suite logique, elle s'est faite en deux temps. Il y a une version intermédiaire qui s'appelait Sage Flux Bancaire, que certains d'entre vous ont également. Et c'est une solution de SaaS, de services bancaires, mais qui avait certaines limites, qui convient parfaitement à des entreprises avec quelques sociétés, mais qui devient plus conséquente en termes de nombre de jours de déploiement lorsqu'il y a beaucoup de sociétés. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui,
depuis novembre 2024. Hein. On en parle aujourd'hui, mais cette solution, elle a démarré tout doucement depuis novembre 2024, donc depuis un an, avec aujourd'hui plus de 50 clients en production sur cette solution. On a lancé Sedge FRP 1000 Communication bancaire qui offre le meilleur des deux. C'est-à-dire que c'est une solution déployée et intégrée dans Sedge FRP 1000, comme vous allez le voir, et c'est une solution qui offre une évolutivité et du paramétrage multisociété très intéressant, avec une robustesse et une profondeur qui est liée à XRT, puisque cette solution est héritée de notre division XRT, qui est une solution de référence sur le marché pour la communication bancaire et la trésorerie. Donc, on a travaillé en collaboration entre les équipes Sedge FRP 1000 et Sedge XRT pour offrir la meilleure expérience possible à nos clients Sedge FRP 1000 avec cette intégration. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui sous forme de quelques slides et ensuite on verra une démo également dans la solution. Alors, comme je le disais, le bénéfice majeur, c'est l'intégration à Sedge FRP 1000. Mais plutôt que de le voir sous forme de slide, vous le verrez tout à l'heure dans le cadre de la démonstration. Vous allez activer directement dans Sedge FRP 1000 le service de communication bancaire. Vous êtes sur une solution qui évolue, donc qui évolue globalement chez Sedge, puisque c'est une solution qui capitalise pour des clients purement XRT et pour des clients Sedge FRP 1000. La première évolution majeure, c'est l'antifraude. Donc, antifraude, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je contrôle mes RIB, je contrôle les IBAN avant d'envoyer les paiements à la banque de manière effective. C'est également la réception des relevés. Donc, on va retrouver effectivement tout le fonctionnel que vous retrouvez dans une solution de communication bancaire. Et donc, vous allez être en capacité de gérer les évolutions réglementaires, notamment le protocole IBIX 3.0. Vous allez être en capacité de gérer, bien sûr, tous vos flux bancaires. C'est une solution qui est internationale. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire des paiements dans les différents pays. Et ça, c'est des sujets que vous avez, certains d'entre vous, en termes de problématiques. C'est est-ce que vous pouvez gérer des paiements avec des banques internationales ou vers des clients ou fournisseurs, prélever des clients à l'étranger, payer des fournisseurs à l'étranger. Donc oui, vous bénéficiez du meilleur de la communication bancaire puisqu'on s'appuie sur une solution qui est nativement internationale de par sa conception même et de son origine. Cette solution, elle embarque également une application mobile, comme vous voyez à droite, une web app qui permet de faire de la signature mobile via smartphone très facilement, que ce soit de la signature interne, mais très prochainement, et là je suis en train de vous annoncer quelque chose qui va arriver en cette fin d'année, vous avez la signature cloud qui va arriver. Donc la signature cloud, c'est ce qui va remplacer la signature avec les clés IBIX, les clés token que vous connectez à vos PC, les clés USB de signataires. Donc c'est quelque chose qui était très attendu. Ça va arriver exclusivement sur cette solution SFCB, la signature cloud. Donc sous réserve que vos banques permettent cette signature avec une autorité de certification cloud, eh bien c'est quelque chose qui va arriver dès cette fin d'année et sur SFCB. Donc, belle nouveauté qui vous montre que cette solution, en fait, s'engage dans l'avenir et s'engage effectivement sur les nouvelles technologies de signature. Donc, la signature cloud, ça va apporter principalement la possibilité de signer de n'importe quelle machine avec une sécurité via une autorité de certification sans avoir besoin de manière explicite de se connecter via son PC avec la clé USB token. C'est vraiment une belle évolution et elle sera disponible de ce fait également sur l'application mobile, sur n'importe quel navigateur web. On pourra signer de manière totalement sécurisée les fichiers de virement. Si je reviens un peu sur l'antifraude, c'est la possibilité de contrôler avant le paiement effectif, de contrôler
soit directement dans le logiciel SFCB via des listes les listes blanches, des listes noires dans SFCB. Liste blanche, c'est les IBAN autorisés, les listes noires, c'est les IBAN interdits. Également, la possibilité de gérer des listes de sanctions et d'embargo et de mettre en place des contrôles et de gestion de risques internes avant donc la signature et le transfert à la banque. Donc, on est dans la partie communication bancaire. Le fichier de paiement, il a été généré par Sage FRP 1000 en amont. Et avant de générer le paiement effectif auprès de la banque, on contrôle. En complément, vous avez la possibilité d'avoir un connecteur et donc de prendre un abonnement chez un des éditeurs de sécurité antifraude qui permet de faire des contrôles via des référentiels globalisés de type Trustpair ou SysID, où là, en fait, ça nécessite un abonnement complémentaire, mais on vous met à disposition le connecteur. Et tout ça fait partie intégrante de SFCB sans coût additionnel. Donc, c'est une différence par rapport à ce que vous avez aujourd'hui. Je peux également déjà vous dire que ce système de contrôle via Trustpair est prévu prochainement dans Sage FRP 1000 pour remonter directement au niveau du référentiel tiers, au niveau de l'IBAN du tiers, le contrôle des IBAN, de la véracité des IBAN, avant même de générer le fichier de paiement. Donc, on va remonter le contrôle à la base. Donc, concrètement, ça donne quoi dans le logiciel? Ici, vous avez deux cas de figure. Le cas de figure à gauche, où on a mis en place un contrôle antifraude, où vous voyez que directement dans le journal de suivi de votre remise, vous avez le suivi de l'antifraude. On voit ici que la remise a été envoyée, qu'elle a été prise en charge par l'antifraude et que l'antifraude a bloqué cette remise pour différentes raisons qui sont ici codifiées et structurées. Et à contrario, sur la partie droite, vous avez un fichier sans passage dans les filets de l'antifraude de SFCB, où là, on est directement dans quelque chose de sécurisé. Donc, à terme, on va basculer sur ce qu'il y a à droite, puisqu'on contrôlera l'antifraude directement à Sage FRP 1000. Mais dès aujourd'hui, vous avez la partie gauche où vous pouvez être garanti que la remise ne sera pas effectivement générée si on ne respecte pas l'antifraude. Alors, on va aller dans le produit. Avant d'aller dans le produit, je vais directement enchaîner sur la roadmap et comme ça, on terminera par la démo et les questions-réponses éventuelles. Donc, sur cette fin d'année, donc sur la version 2026, on a effectivement beaucoup d'évolutions sur ce que j'évoquais tout à l'heure, la signature cloud, mais vous voyez également qu'on est sur une démarche de modernisation avec une solution full web, une solution qu'on va rendre encore plus intégrée, encore plus full web, avec effectivement l'antifraude à la création des codes bancaires, comme on l'a vu, avec l'adaptation pour le respect de la devise pour le Pacifique. Donc, l'objectif, c'est effectivement d'adresser tout le parc client Sage FRP 1000 et les enjeux du parc client Sage FRP 1000. Donc, la signature web dont on vient de parler, les widgets où en fait on est vraiment sur du full web et toute la partie administration qui va être vraiment portée sur du web. L'objectif, c'est vraiment de rendre cette solution totalement web et totalement connectée et de plus en plus connectée. On livre également pour nos partenaires qui déploient la solution chez nos clients un pré-paramétrage pour un déploiement accéléré où on va mettre à disposition un certain nombre d'éléments qui sont toujours disponibles, en fait, qui sont toujours les mêmes pour tous les clients. Plutôt que de refaire le travail N fois, on va mettre à disposition un pré-paramétrage qui va accélérer tout ce fondamental, tout ce référentiel de base, et on va s'attacher ensuite à paramétrer uniquement les éléments spécifiques par client. On voulait également en profiter pour vous parler des évolutions bancaires qui
arrivent ou qui sont déjà arrivées pour certaines d'entre elles. Première chose, la norme ISO 20022 qui impose un format d'adresse structuré pour les paiements XML hors espace économique européen. Donc, tous les paiements hors espace économique européen, donc l'espace économique européen étant l'Union européenne, plus la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Et donc, pour tous les paiements CEPA hors espace économique européen, il y a une obligation de structurer les adresses dans des balises spéciales des fichiers. Et donc, c'est obligatoire en novembre 2026 pour les entreprises. Et donc, vous êtes déjà avec SFCB conforme à partir de 2025, puisqu'on produit avec FRP1000 communication bancaire et avec cette FRP1000 le format hybride. Et le format hybride est un format qui est autorisé dans le cadre de cette réforme. Format hybride, ça veut dire qu'on a le code postal et la ville dans le même champ et on a l'adresse dans un autre champ. On a également mis à disposition la version de format 09 sur la V11, la version 11 2025 R2 qui sort à la fin du mois. Et je dirais même que pour ceux qui en ont besoin dès maintenant, on a livré ça dans le patch du mois d'octobre pour ceux qui en ont besoin maintenant. Donc ça, c'est disponible sur Sage FRP1000 version 10 et version 11. Et puis, vous avez forcément entendu parler de la nouvelle réglementation en termes de vérification des bénéficiaires, soit à titre particulier, soit dans vos organisations. On a tous, au niveau de nos banques, pour les virements, eu des messages d'alerte de contrôle. Et donc, cette réglementation, elle impose aux banques, donc c'est une réglementation qui s'impose aux banques et qui nécessite de vérifier la correspondance soit de l'IBAN avec le nom ou la raison sociale, si c'est une personne physique ou une entreprise. S'il n'y a pas de correspondance, il y a des remontées d'alerte et donc on vous engage effectivement à corriger cette correspondance. Les banques ont mis en place, en fonction de chaque banque a mis en place des moyens de remonter de l'information pour que le nom ou la raison sociale colle à l'IBAN et vous permette en fait de vous assurer que le virement que vous allez effectuer est correct en termes de destinataire. Donc ça s'applique au virement CEPA et au virement instantané, forcément. C'est en vigueur depuis le 9 octobre 2025 et vous avez quatre statuts possibles. Match partiel, pas de match, match complet, puis il y en a un autre que je n'ai plus en tête. Et donc, vos banques vont vous informer. Par quel biais? Eh bien, soit par des mails, soit par le portail bancaire qui vous engage à les modifier, soit directement via un rapport, un état PSR qui va être géré dans Sage FRP1000 communication bancaire. C'est un état qui va permettre de remonter les anomalies pour que vous puissiez les traiter. Donc, le traitement ne sera pas automatique, c'est juste une remontée de l'information et vous devez traiter l'information auprès des bénéficiaires dans votre système. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir corriger dans Sage FRP1000 et ensuite envoyer donc la bonne information à la banque. Et demain, quand on aura la connexion Trustper, eh bien, en fait, on pourra s'assurer et donc avoir une parfaite correspondance puisque le référentiel remontera d'une solution de type Trustper. Donc voilà, avant d'aller dans les mots, je vois qu'il y a quelques questions qu'on va prendre tout de suite. On va rendre ça très interactif. Donc, première question, est-ce que le système antifraude fonctionne si on dépose un fichier de virement issu d'un autre logiciel type Sage X3? Alors, si vous avez Sage X3, vous allez utiliser la solution XRT et non pas SFCB. Donc, vous bénéficierez du même fonctionnel. D'accord? Donc, l'antifraude fonctionnera de la même manière, mais on n'est pas sur la solution SFCB. SFCB est une solution vendue qu'avec Sage FRP1000. Ensuite, comment fonctionne la remontée d'informations de la banque pour la vérification? Donc, effectivement, j'ai répondu dans ce que je viens d'évoquer. Vous allez avoir
fin 2025, sur la version qui sort à fin 2025, une remontée du PSR-VOP qui va vous donner les anomalies avec les écarts et le niveau de contrôle et d'erreur constatés. Est-ce que, avec une version V11 de FRP1000, est-on déjà en SFCB? Alors, la SFCB est disponible depuis la V11 FRP1000, mais ce n'est pas automatique. C'est-à-dire que vous devez faire le choix avec Alticap de migrer votre solution vers SFCB et Alticap reviendra vers vous pour vous faire une proposition de montée de version et pour vous donner des tarifs préférentiels de migration de SCB vers SFCB, puisqu'on souhaite offrir à nos clients déjà équipés des conditions d'évolution plus intéressantes. Dernière question, est-ce que le traitement des anomalies pourra se faire dans Sage et redescendra vers la banque? Alors, en fait, quand vous êtes équipé de Sage, vous allez, on n'est pas sur une démarche comme particulier où on a le bénéficiaire auprès de la banque. Le bénéficiaire, il est dans Sage FRP1000. Donc, vous allez corriger Sage FRP1000 et l'ordre de paiement et la remise que vous allez envoyer le bon IBAN avec le bon matching. Donc, une fois que vous avez corrigé dans Sage FRP1000 les anomalies, la banque recevra les bonnes informations dans l'ordre de paiement. D'accord? On est à ne pas confondre avec le particulier qui a une liste de bénéficiaires dans sa banque, et là, il faut corriger auprès de la banque. Voilà, tout simplement. Pour une dernière question, et après, on va basculer sur la démo. Alors, juste, il faut que je bascule. Hop. Je vais juste changer d'écran de partage, excusez-moi. Tac. Voilà. Je vois qu'il y a quelqu'un qui écrit une dernière question. Ok. Donc, je rebascule sur l'autre écran. Hop. Voilà. Et donc là, je suis sur l'écran Sage FRP1000. Laurent, tu peux confirmer qu'on voit bien l'écran Sage FRP1000? Ça arrive. Ouais, chouette. C'est bon. C'est bon. Donc là, j'ai basculé sur Sage FRP1000 pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc là, pour ceux qui ne seraient pas encore en V11, ce que vous voyez à l'écran, c'est la version Sage FRP1000 V11. D'accord? Hop, je vais dézoomer un petit peu. Donc, sur Sage FRP1000 version 11, on a switché donc, la com bancaire sur SFCB. Quand je dis on a switché, on a rendu les choses très souples. C'est-à-dire que pour vous permettre une continuité de service, on a permis à nos partenaires de faire de la migration évolutive. Vous pouvez très bien faire cohabiter Sage Communication Bancaire avec Sage FRP1000 Communication Bancaire. Donc, on pourrait très bien migrer banque par banque. D'accord? Comme ça, on n'a pas de rupture de service. Donc, ici, vous avez un tableau d'activité sur le suivi des paiements et on va essayer de dérouler un flux pour vous montrer un petit peu l'intégration et l'intérêt de cette solution. D'accord? Donc, on va aller directement sur un bordereau et on va créer un bordereau de règlement. Donc, on part de la compta et on va créer un bordereau de règlement de virement SEPA pour un virement XML. D'accord? Donc là, je ne vous apprends rien pour ceux qui utilisent Sage FRP1000. Je vais aller volontairement prendre les règlements que je dois faire à mon fournisseur Bureau Ouest et je prends tout ce que je dois régler à mon fournisseur Bureau Ouest. Donc, je vois ici un certain nombre de règlements et je vais prendre un au hasard. Allez, on va prendre un qu'on va reconnaître. 2392 €. Donc, je vais régler cette facture. D'accord? Donc, j'exécute.
Donc là, rien de nouveau, j'ai créé un règlement de 2392 € à destination de mon fournisseur Bureau Vest. D'accord ? Ensuite, je vais confirmer ce règlement pour paiement effectif auprès de la banque. D'accord ? Donc là, je suis sur l'étape où j'ai fait mon bordereau. Ensuite, vous le savez, on va récupérer les ordres de paiement issus de la comptabilité et on va directement, on va gagner du temps, on va directement créer la remise associée à cet ordre. D'accord ? Je pourrais très bien le faire dans une seconde étape, générer l'ordre et ensuite aller cumuler les ordres dans une remise. Là, on va tout faire en une étape et on va exécuter. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a retrouvé le bordereau 217 sur du mode de règlement CEPA SCT et il n'a pas trouvé la remise, donc il a créé. Okay ? On va aller voir cette remise, on va aller en consultation des remises. Donc je vais prendre les remises du jour et je vois ici, j'en ai deux et je vois celle de 2392 qu'on vient de faire ensemble. D'accord ? Qu'est-ce que je vois ici ? Je vois que cette remise, elle nécessite une validation dès le premier euro. Je vois ici donc qu'il y a une étape de validation à effectuer et je n'ai rien pour l'instant sur le journal. Donc, ce qu'on va faire, je vais laisser la remise ouverte pour voir un peu ce qui se passe. Je reviens ici et donc je vais valider ma remise. D'accord ? Donc, dans mon paramétrage, la validation de remise va déclencher automatiquement l'envoi de la remise à la banque. D'accord ? Donc, je sélectionne ma remise de 2392 € et j'exécute. Vous voyez ? Donc là, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a validé la remise. Là, pour le coup, j'avais qu'un valideur, on pourrait en avoir plusieurs. Il a affecté un identifiant SFCB et il a envoyé la remise à SFCB. D'accord ? Si je reviens sur l'onglet de ma remise ici, on va actualiser. Et on voit ici, vous commencez à toucher du doigt l'intégration de SFCB. On voit que si je reviens sur suivi, que la remise, elle a été validée, que la remise, elle est donc valide, que le document, elle a été préparé, que la remise a été envoyée, que le statut, il est en signature en cours, et que le statut de la communication, donc de SFCB, est en attente, et que la référence de la remise dans SFCB, c'est la référence 37. D'accord ? Si je viens ici dans mon journal, j'ai un suivi horodaté de la remise envoyée à SFCB, du statut de fichier signature en cours et de la communication en attente, puisque j'ai une signature IBIX avec la fameuse clé token aujourd'hui à opérer sur ma remise. Donc, on est à l'étape où le transfert SFCB s'est effectué. Là, je passe côté SFCB. Côté SFCB, c'est dans cette chez FRP1000 pour vous. D'accord ? La nouveauté, c'est pour ceux qui sont équipés de SCB, vous avez également la possibilité de signer directement via le navigateur web sans avoir besoin de vous connecter à CGFRP1000. Donc ça, c'est une nouveauté. Les signataires peuvent ouvrir tout simplement un navigateur web. Donc ici, je vais ouvrir un deuxième onglet et je vais ouvrir l'écran de signature de la com bancaire. Donc ça, c'est pour les utilisateurs qui sont uniquement signataires. Ils ont accès à un dashboard de signature où ils vont retrouver directement ici ou via leur smartphone les fichiers à signer. Et si je clique ici, j'arrive sur la liste des fichiers à signer et on voit donc ma remise ici, la première de 2392. D'accord ? Donc, deux possibilités. Je suis dans cette GFRP1000, je peux signer. Je suis signataire non utilisateur de cette GFRP1000, je peux signer également. Pour vous montrer l'intégration, je vais fermer cet onglet et je vais signer depuis cette GFRP1000. Donc ici,
je suis dans CGFRP 1000 et je clique sur signature. Et vous voyez qu'il ouvre le même écran, mais directement dans CGFRP 1000. Totalement intégré. Donc pour vous, utilisateurs de CGFRP 1000, vous êtes dans un onglet de CGFRP 1000 et plus dans un onglet du navigateur. D'accord? Donc vraiment, on adresse deux usages différents en fonction des utilisateurs signataires. Si je rentre ici, je retrouve ici donc la référence du paiement, le fournisseur, le compte payé. Et pour répondre à la question de tout à l'heure, c'est là que vous voyez que la correspondance du contrôle VOP, si elle est faite au niveau du logiciel CGFRP 1000, elle est forcément cohérente dans l'ordre de paiement. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, il reste à signer. Aujourd'hui, avec la clé token, bientôt, avec la signature cloud. Donc, je peux bien sûr signer, stopper, je peux éditer le fichier. Et là, si je fais signer, il me demande de confirmer. Donc, je pourrais faire de la signature multiple. Je peux aussi avoir plusieurs signataires, 2 maximum en IBXTS, mais je peux avoir toute une liste de signataires internes avant la signature IBXTS. C'est pour ça qu'ici, vous voyez dans l'onglet signature, dans la colonne signature, que j'ai une seule signature, puisque j'ai un seul signataire IBXTS. Si j'en avais 2, je verrais 0 sur 2, 1 sur 2, 2 sur 2. Ici, j'ai un certificat de test pour la démo et je valide la signature. Donc le fichier est signé, il disparaît de ma liste. J'ai une archive dans SFCB de tous les fichiers signés et vous voyez que j'ai bien une signature réelle de 1 sur la remise 37. Je vois également ici que j'ai des remises qui ont été signées avec de la signature interne. Et si je vais ici ouvrir la remise, j'ai toujours les mêmes informations qui s'opèrent ici, avec la possibilité d'avoir des tickets de résumé, des tickets d'information. OK? Si je retourne maintenant dans ma remise et que j'actualise, vous voyez ce qui se passe, c'est que vous avez une information en temps réel depuis votre solution CGFRP 1000 de ce qui s'est passé côté communication bancaire. Que ce soit signé depuis CGFRP 1000 ou depuis un navigateur web. Je sais que la remise a été signée en rang 1 par SageUser. Je sais que la remise a été transférée à la banque. Le statut du fichier est terminé. La communication est transférée. Et donc ici, au niveau du suivi, j'ai exactement les mêmes informations. Statut de la communication, transféré. Tout est OK sur cette remise. Le paiement est effectué. D'accord ? Qu'est-ce qu'on retrouve ensuite? Eh bien, bien sûr, je ne vais pas vous montrer les relevés de compte, puisque je n'ai pas de relevé de compte à disposition, mais les relevés de compte, c'est pareil, vous avez un suivi. Et puis ensuite, ici, vous avez à votre disposition soit la même chose que tout à l'heure, pour la signature, vous avez un tableau de bord que vous pouvez utiliser aussi dans CGFRP 1000 à travers un onglet. Vous avez également ici un historique des transferts qui vous permet de savoir exactement ce qui s'est passé en fonction de vos droits. Vous voyez ou pas les informations de montant. Vous voyez ici le statut des remises, la date du statut en attente, du statut en cours. Donc, vous avez depuis CGFRP 1000 un certain nombre d'éléments d'information. Vous avez également la même chose pour le monitoring des signatures, où vous voyez le statut de la remise. Le fichier a été transmis au service de communication après un workflow de signature réelle. Donc, vous avez une piste d'audit qui vous permet, depuis CGFRP 1000, depuis une remise dans CGFRP 1000, de voir tout ce qui s'est passé sur la partie communication bancaire directement dans un onglet CGFRP 1000 ou via un navigateur web pour des utilisateurs qui ne seraient pas des utilisateurs de CGFRP 1000. Voilà un petit peu ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui sur cette solution pour vous montrer le niveau d'intégration natif de cette solution dans CGFRP 1000. On va reprendre les questions et en conclusion, avant les questions, je voulais juste profiter du moment pour vous parler du club client
Sage FRP 1000. Donc, club client Sage FRP 1000 qui a lieu le 11 décembre après-midi. Je vous laisse prendre vos téléphones et scanner le QR code pour vous inscrire à ce club client qui se passe à l'hôtel Pullman à Paris-Bercy. Je vous engage à y venir puisqu'on va aborder plusieurs sujets et notamment, vous aurez l'occasion de voir une petite vidéo sur la signature cloud pour SFCB. Mais surtout, on va parler de facture électronique, sujet très important, avec des présentations en avant-première du parcours facture électronique dans Sage FRP 1000. Donc, n'hésitez pas à scanner ce QR code et à vous inscrire pour venir nous rencontrer les équipes R&D, les équipes de votre éditeur avec vos partenaires. On va prendre les questions, Laurent. Oui. Donc, nouvelle question. Quelles sont les banques qui acceptent ce mode de signature? Donc, sur ce mode de signature, je suppose que vous faites référence au mode cloud. Alors, c'est des choses qu'on est en train de finaliser. Nous avons validé tout ça avec la Banque Postale. D'accord? Donc, on se connecte à n'importe quelle autorité de certification, mais chacune de vos banques va travailler avec une autorité de certification différente. Donc, pour la Banque Postale, c'est Certinomis, par exemple. Donc, pour d'autres banques, ça sera d'autres autorités de certification. Donc, on travaille pour lister les banques, mais vous pouvez d'ores et déjà vous rapprocher de vos banques pour savoir si elles acceptent ce mode de signature certifié dans le cloud et vous pourrez l'obtenir dès la prochaine version. Je ne vois pas d'autres questions. N'hésitez pas, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. On est là pour y répondre. Je vais réactiver ma caméra d'ailleurs. Je vois qu'il y a d'autres questions qui sont en train de... voilà. Concernant l'antifraude, un blocage bloque la globalité de la remise ou uniquement l'ordre concerné? Là, ça bloque la globalité de la remise, effectivement, sur ce blocage-là. Donc, il faut revoir la remise pour régler le problème. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. On se laisse encore 2 minutes, savoir s'il y a d'autres questions. On peut peut-être se refaire une toute petite synthèse, parce que je crois qu'il y a quelques participants qui sont arrivés en cours de présentation. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'était de vous présenter ce nouveau module de communication bancaire qui arrive dans la gamme Sage 1000. Qui vient s'ajouter au produit qui est historiquement installé, qui s'appelle SCB. Comme tu l'as expliqué, Emmanuel, la transition de l'un vers l'autre est possible de manière progressive, puisqu'on va pouvoir installer la nouvelle solution alors qu'SCB continue à fonctionner. Et du coup, tu expliques qu'on peut faire transiter les banques d'un module vers l'autre pour assurer. Ok, très bien. Vous pouvez le faire contrat bancaire par contrat bancaire. C'est ça. Et que toujours dans cette démarche de migration d'un outil vers l'autre, Sage propose ou va proposer un paramétrage un petit peu standard pour faciliter, ne pas avoir à refaire certaines choses, j'imagine. Exactement. Sachant qu'aujourd'hui, c'est pour aller encore plus loin, mais aujourd'hui, on peut déjà déployer sans problème Sage FRP 1000 communication bancaire. Et effectivement, on va mettre à disposition du pré-paramétrage pour paramétrer les types de remise, ce qui est totalement standard pour l'ensemble des clients. Ok. Et avant de reprendre les questions, ce que j'ai noté également, c'est que c'est une nouvelle solution qui va apporter de la richesse fonctionnelle, de la richesse en termes de sécurité, parce qu'il y a les notions de liste blanche et liste noire, déjà. Et puis, un point très intéressant, c'est la signature possible maintenant, notamment en mode web, qui n'obligera plus à disposer de son PC, à installer le certificat dessus, ainsi de suite.
C'est Exactement. ça me Et la signature également en mode web qui n'obligera plus les signataires à avoir une licence 7GFRP1000, par exemple. mmh. Et c'est une bonne transition pour la question de Jade, qui a mis en évidence un problème de sécurité Windows, une mise à jour de sécurité Windows récente. Et c'est exactement ce que j'évoquais tout à l'heure. SCB est en risque par rapport à ça. Donc c'est pour ça que SFCB n'est pas du tout dans le même contexte. SFCB garantit la compatibilité avec les mises à jour Windows, ce qu'on ne peut plus garantir avec SCB, pour des raisons de conception historique. Et donc, cette mise à jour de sécurité nous pose problème. Microsoft nous donne une solution palliative jusqu'à avril. Donc, je vous engage à envisager une migration SFCB au plus tôt pour ne pas avoir en fait une nouvelle problématique qui se pose en avril et pourquoi pas après à chaque mise à jour de sécurité Windows. Donc SFCB, c'est la solution de destination de tous nos clients aujourd'hui comme bancaires. Donc Laurent et ses équipes vont revenir vers vous pour étudier la possibilité de migration, pour vous faire une proposition financière de migration, pour justement être dans une version à jour et sans risque lié à des évolutions de Windows. Voilà, on a terminé. On va pouvoir conclure cette session. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos interlocuteurs Alticap qui pourront revenir vers moi si besoin. Je te remercie beaucoup Manuel pour, cette présentation, d'avoir pris le temps de nous présenter tout ça et de nous donner justement toutes ces indications à venir sur la roadmap et tout ça. C'est très, très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à tous pour Bonne votre, journée. participation Merci. et on reste à votre écoute. On vous dit à très bientôt. Bonne journée à tous. Bon, c'est bon, on va couper. Merci. Ouais. À bientôt. Merci Manuel. Confirmé.